Avec l'arrivée de Kizaru sur l'île d'Egghead et sa relation très subtilement évoquée avec Vegapunk, il est très probable que nous verrons enfin un utilisateur de Logia éveillé. Commençons par ce que nous savons. Lucci et les Jailer Beasts à Impel Down, ils gagnent des capacités sensorielles, de la force, de l'endurance, etc. L'éveil de Lucci le transforme en homme bête avec une écharpe Hagoromo en forme de nuage pour indiquer sa nouvelle divinité et sa transcendance. Comme pour les Zoan, les utilisateurs peuvent devenir des versions divines ou améliorées de leurs animaux respectifs. Les utilisateurs de Hitohito no Mi sont légèrement différents, cependant, je pense qu'ils deviennent essentiellement des humains éclairés, ce qui pourrait être dépeint comme une divinité. Par exemple, la forme du grand Bouddha de Sangoku et la forme éveillée du Gear 5 de Luffy. Dans ce dernier cas, il devient éternellement joyeux et éclairé pour montrer à quel point il est désormais libre. Le blanc est souvent utilisé comme couleur pour symboliser la divinité et la pureté dans la culture ou la religion de l'Asie de l'Est, ce qui explique son apparence. Il est intéressant de noter que ses cheveux et son écharpe Hagoromo ressemblent à des nuages brûlants ou vaporeux. Personnellement, j'interprète cela comme le dicton, la tête dans les nuages, ou quelque chose de similaire à l'utilisation de son imagination farfelue pour combattre et influencer le monde qui l'entoure. Car les nuages sont souvent associés au rêve, à la liberté, au vol, etc. Cela pourrait également indiquer sa transcendance, car le ciel et le paradis peuvent être culturellement synonymes. Malheureusement, il semble que les utilisateurs de Paramécien n'obtiennent pas directement une transformation divine. Ils peuvent utiliser les pouvoirs de leurs fruits pour influencer l'environnement et les gens autour d'eux, et les transformer en l'élément de leurs fruits, ou appliquer le pouvoir sur eux, sinon ils restent sur Terre. Je sais que Kid et Douglas Bullet peuvent utiliser leurs fruits pour mécaniser et entourer leur corps de métal, mais c'est très différent, car leurs corps de base sont toujours vulnérables et inchangés. Nous ne savons presque rien des réveils de Logia, et pour une bonne raison. Oda a probablement gardé le meilleur pour la fin. Les Logia ont été présentés tout au long de l'histoire comme étant non seulement rares, mais aussi exceptionnellement puissants. Bien que cela ne soit pas explicitement dit, beaucoup supposent que les utilisateurs éveillés peuvent transformer de façon permanente l'environnement en leurs éléments respectifs. Depuis que nous avons vu des anomalies comme Punk Hazard, où Aokiji et Akainu se sont affrontés. J'ai même vu des théories selon lesquelles Kizaru ou le précédent utilisateur de Pika Pika no Mi était responsable de la lumière éternelle du soleil à Enies Lobby. En outre, certains spéculent qu'Enel était un utilisateur éveillé en raison de sa forme unique de 200 millions volts Amaru. Une anomalie parmi toutes les puissances Logia jusqu'à présent, sauf Green Bull, ou bien Ryukugyu. L'amiral des plantes n'a pas de forme spécifique, mais il se transforme en un élémentaire anthropomorphisé au corps entier. Alors que les autres Logia conservent leurs aspects humains même lorsqu'ils utilisent leur pouvoir, peut-être que le manque de retenue d'Enel et de lui est le résultat de leur arrogance. Ainsi, avec cette connaissance des réveils précédents, je crois que l'éveil de Logia transforme pleinement l'utilisateur en un être divin qui incarne son élément fruit. Une force de la nature massive et imposante dont la puissance est si écrasante que tout ce qui l'entoure est englouti par sa seule présence. Cela pourrait expliquer pourquoi les amiraux doivent être si réservés avec leur pouvoir fruitier, car ils pourraient facilement causer des dommages collatéraux et massacrer des vies innocentes. Pour les éléments tangibles, comme le magma et la glace, je pourrais voir l'éveil d'Akainu et d'Aokiji comme une version plus grande de l'apparence supposée éveillée de Ryukugyu. En ce qui concerne l'éveil de Kizaru en particulier, je pense qu'il deviendra quelque chose de similaire à la forme Amaru d'Enel, puisque la foudre et la lumière sont intangibles et donc plus difficiles à représenter à l'état brut. On sait que Skypiea a été écrit quand Oda pensait qu'il devrait se rapprocher de la fin de son histoire, ce qui pourrait être une allusion au fait de défier les faux dieux que sont les utilisateurs de fruits Logia. Au début de l'histoire, les Logia semblaient être des dieux et étaient considérés comme impossibles à vaincre. Les portants de la volonté de D sont des ennemis de Dieu, donc je pense que cela aurait un sens thématique. Luffy lui-même est dépeint comme un dieu farceur aux yeux rouges et au sourire malicieux, presque sinistre. Et est le fils du diable, connu sous le nom de Dragon. À Marineford, les gens l'appellent lui et Ace l'enfant du démon. De plus, de nombreux pirates Mugiwara ont des thèmes liés au monde souterrain,
comme la technique Ashura de Zoro et le démonieux fleur de Robin, le diable jambe de Sanji et le commandement des hommes de Brook. Essentiellement, la bande de délinquants démoniaques badass se rebelle contre les êtres arrogants qui ont établi un règne autoritaire sur le monde actuel et se prennent pour des dieux intouchables. Il y a sans doute une variété de thèmes religieux cachés dans Marie-Joise et le conflit à venir. Alors qui sait? Les possibilités sont infinies. Il pourrait atteindre un état d'illumination et commencer à faire exploser ses pouvoirs de lumière tout en souriant comme il le fait toujours. Ce serait également cool si sa forme était l'inverse de celle de Gear 5 de Luffy. Alors que le sourire de Luffy a l'air malicieux et sinistre, il a en fait de bonnes intentions et aime s'amuser. A l'inverse, le sourire de Kizaru ressemble agréable à l'extérieur, mais n'est en fait qu'une facette qui cache sa ruse malveillante et son empathie. Je suis tellement excité de lire ces prochains chapitres parce que nous allons enfin obtenir des réponses sur les mystères les plus dominants dans la série. En plus de cela, nous verrons Kizaru en action et nous espérons avoir plus d'explications sur ses motivations et ses pouvoirs. Faites-moi savoir ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous et ce que vous pensez personnellement de l'amiral de la lumière. Ciao.